Oh la dinguerie. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans le petit studio, voilà, on est bien, on est cosy finalement ici. Donc aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler des petites anecdotes quand j'étais au collège, lycée, primaire, plus primaire d'ailleurs. Primaire, lycée, voilà, j'ai 3 anecdotes, 3 vraies bien sûr. J'avais fait me trouver une fausse, fallait inventer et tout. Moi j'ai zéro imagination, clairement, je suis zéro créatif. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une phrase et par la suite, je vais un peu développer, voilà, pour dire ce qui s'est passé concrètement. Une phrase choc, entre gros guillemets, qui définit toute l'anecdote. Donc c'est parti pour la première anecdote, let's go! La phrase choc, attention, à 9 ans, j'ai insulté une cantinière. Phrase choc, j'avoue, phrase choc un peu, à 9 ans, insulter une cantinière, c'est chaud, ça c'est hoche. Attention, on se calme directement parce que c'est modérément, on va dire insulter, mais pas vraiment, enfin, vous avez capté. Donc, contexte, CM1, cantine, cantinière, cantine, lieu de travail finalement, lieu de vie, lieu de nourriture, lieu de bien-être finalement. Pas du tout nous forcer à bouffer comme des porcs alors qu'on n'est pas du tout ça, la cervelle, ah, on a bouffé ça. Nous sommes un jour classique de CM1, donc j'ai 9 ans, CM2 10 ans, CM1 moins 1, l'année d'avant, 10 moins 1. 9. Donc on se retrouve avec mes potes sur une table ronde, voilà, on est peut-être 4, 5, 6 à la limite, et je vois une cantinière qui passe, donc que je connais déjà, je connais le prénom, je le dirai pas parce que voilà, on va cacher les blases finalement. Je suis sur la table avec mes potes, dont un de mes meilleurs potes à l'époque, dont je tairai le nom aussi. Donc je vois la cantinière passer avec du pain. Et moi, quand je la vois passer avec du pain parce que j'ai faim, je lève la main pour donner du pain finalement. Et qu'est-ce qu'elle fait la Russe? Et là, j'ai quoi? J'ai 9 ans. J'ai été tapé dans l'ego. Dans mon ego d'homme masculin de 9 ans. Et je dis à mon pote comme ça: putain, Zombie, la pute, j'ai pas eu de pain, frère, ça casse les couilles. Bon, c'est que sur une phrase, pareil tout ce qu'il y a. Le monteur, c'est moi. Là, le mot interdit, les refs. Putain ou pute, je sais plus ce que c'est parce que c'était il y a 11 ans. Putain, je suis vieux. Donc, putain ou pute, voilà, une petite insulte, un petit gros mot finalement, qui est pas des moindres. Et qu'est-ce que je vois au loin? Je vois un mec de CE2 lever la main en me regardant. Qu'est-ce que tu veux faire, mon ref? T'as quoi dans la tête? Donc moi qui est en train de capter ce qui se passe, et il faut savoir que c'est un mec, je sais plus son nom, mais je le connaissais un petit peu, voilà, on a quelques petites interactions d'enfants de 8-9 ans, voilà, on était tranquille. Et un truc qui faisait rire, c'est que je faisais de lapin crétin à l'époque, avec ma bonne voix aiguë, je savais bien le faire, ce qui n'est sûrement plus qu'aujourd'hui. Donc le pélo, la main levée comme as, et moi, 2 tables plus loin, je suis clairement en train de supplier sa grand-mère, et là, je tente le tout pour le tout, vu qu'il aime bien que je fasse le lapin crétin, ça faisait rire, je le regarde comme ça. Non, frère, c'est trop. J'ai chaud. Je suis chaud de cringe en fait. Putain, à l'époque, j'allais le faire. Hein. Je vous jure. Petit extrait d'un lapin qui crie, comme ça vous avez la ref. Ce qui a, pour vous en douter, aucun putain d'effet. Donc, je vois la cantinière aller vers ce collabo, finalement on peut l'appeler comme ça. Et là, plus loin, je les vois discuter. Et je vois la cantinière arriver vers moi d'un pas décidé. La sœurette commence bien évidemment pas à m'engueuler, sa grand-mère. Je me rappelle pas de tout, mais je me souviens que je me suis fait déchirer. Donc elle me dit que je dois rester à la fin du service pour faire ce qu'on appelle un rapport. Donc voilà, petit rapport où on dit l'incident qui s'est passé. Elle me demande avec qui j'étais, je désigne mon meilleur pote. Putain, j'ai trop chaud. Du coup, avec mon pote, on est convoqués tous les deux à la fin du service alors qu'il avait rien fait, le boug. Je savais pas pourquoi elle me demandait avec qui j'étais, mais bon. Elle a demandé, bon, j'ai cafeté, je suis un chien, je suis désolé. Si tu regardes ces vidéos, je suis désolé, putain, je m'en veux. Merde. Du coup, mon pote, quand un bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Je sais plus, il me tient un gosse qui chiale, mais à peu près comme ça quoi. Le rapport est écrit, voilà, noir sur blanc. Et ensuite, on est retourné en cours, alors qu'on devait faire un espèce de voyage scolaire après, ou un truc comme ça. Et on va en cours, j'étais en CM1, donc ma prof de CM1, c'est la pire prof que j'ai eue. Et du coup, après, ça s'est fait engueuler. On s'est fait re-engueuler parce qu'on était en retard. Bah oui, c'est normal en fait. Aussi, petite anecdote dans l'anecdote, tous les ans, mes parents se faisaient convoquer, donc tous les ans, toutes les années, je sais pas quel âge, peut-être du début de ma scolarité jusqu'à la seconde. En CM1, du coup, ça n'a pas excepté à la règle. Mes parents ont été convoqués aussi, parce que je baillais en cours. Donc, pendant ce rendez-vous, je me suis cassé dans la toilette, j'ai dit ouais, j'ai envie de pisser pour aller bailler parce que je sais pas, j'avais trop envie de bailler, frère, c'est abusé. Et quand je suis revenu, je vois le daron. Le frérot était en train de cacher le fait qu'il baillait. Ouais, petite anecdote dans l'anecdote sympathique. Putain, les frérots, je crève de chaud, je sais pas combien il fait, il doit faire au moins 35 dehors, j'en peux plus. Ah putain, ça fait du bien. J'espère que cette première anecdote vous a plu. On passe tout de suite à la deuxième. Avec le 2 là, si c'est mieux. Attention à la phrase, la première mandale que j'ai mangée. Je crois que c'est la dernière aussi d'ailleurs, je sais même pas si j'en ai mangé une autre ou pas, mais la première, je crois que c'est celle-là. Contexte, j'étais en CP dans la cour, donc pendant la cour de récré. Il y a un mec de mon âge, je tairai le nom aussi, mais j'ai très envie de le dire, gros chien de la casse, qui emmerdait tout le monde. Surtout les meufs d'ailleurs, donc sûrement un futur agresseur, on ne sait pas. Mais un jour j'en ai eu marre, je me dis putain ça y est Axel, tu joues les héros en fait. T'es pas un gars comme ça qui reste les mains dans les poches quand il voit tout le monde se faire emmerder par ce pélo, t'es un bon, oui. Non. Donc un jour, je vais voir les filles qui les viennent embêter régulièrement. Je leur dis ouais, il est où le gars qui emmerde tout le monde? Elles me répondent qu'il vient d'arrêter de les embêter et qu'il est parti par là, je sais plus où, enfin à ma droite. En tout cas, je m'en souviens, c'était à ma droite. J'y vais donc d'un pas déterminé vers sa position actuelle. Et j'arrive vers lui et d'une violence inouïe,
je lui chope sa bouteille d'eau. Ça, c'est la violence, ça. Ça, vas-y Axel. Et donc, je me suis dit, prendre sa bouteille d'eau, ça va l'emmerder, tu vois. Ce qu'il n'a pas raté. Hé, tu l'as fait ta bouteille d'eau? Et au bout d'un petit moment, il en a eu peut-être un peu marre. Donc il commence un peu à s'énerver. Et d'un coup, sans que je vois rien, finalement, j'ai rien vu de spécial. Je me prends une giga mandale dans le nez à 6 ans. Et oui, ma première mandale c'était à 6 ans. On est gang ou pas? Tellement gang que moi je rétorque. Et je cours voir mon pote qui s'est fait engueuler avec moi en CM1. Vous en rappelez bien de l'anecdote d'avant. Je le connaissais déjà en CP. Voilà, amitié de longue date. Et lui va directement voir la prof, qui va voir le gars. Il se fait déchirer. Let's go. Mais en tout cas, morale de l'histoire. Vous voulez défendre quelqu'un? Ne le faites pas. Vous allez voir pire que la personne qui s'est fait emmerder. Aujourd'hui, j'y repense encore parfois en me disant putain, qu'est-ce que j'aurais dû leur mettre une deuxième parce que 14 ans sont passés, rien n'a changé. Nick, t'es mort. Ça c'est le bro ça. Si t'étais pas là, je serais décédé en fait. Voilà pour la deuxième anecdote. Un peu plus courte que la première, je pense. Donc on se retrouve tout de suite pour la troisième anecdote. C'est parti. Attention à la phrase, ma première arrestation. Rien que ça. Contexte, j'ai 16 ans, j'ai une moto, je vais au lycée en moto. Moto qui a un 125 dedans, pour ceux qui connaissent, voilà. C'est un bruit comme les 50 là, mais un peu plus fort. Donc un jour, au début que j'ai la moto, donc voilà, je suis pas très à l'aise encore, j'y suis toujours pas aujourd'hui. Donc je repars du lycée, donc je prends une route qui est pour les gens qui viennent en moto, en vélo, voilà. Du coup je repars assez tranquillement, j'arrive au bout de la route, je vois un rond-point classique, je dois prendre à gauche comme ça. Mais à côté de ce rond-point, il y a le truc de sport et tout, et devant t'as un portail, et devant tu peux te garer si tu veux, t'as la place pour une ou deux voitures. Donc je suis comme ça, je pars, et quand je regarde à ma droite, je vois une voiture de Condé. Donc instant, je me chie dessus, mais je me dis tranquille, j'ai rien fait, je roule même pas à 30. Osef, pour ceux qui savent, je passe la dernière vitesse, donc la 6, pour qu'elle fasse le moins de bruit possible, parce que je sais qu'elle fait un peu de bruit cette moto. Et là quand je regarde dans mon rétro, donc après le rond-point, genre vraiment 2 mètres après le rond-point, qu'est-ce que je vois? Donc la voiture commence à me suivre. Moi, encore moins serein, dans mon casque, je suis vénère comme ça. En disant, surtout là, que j'ai rien fait. Vraiment, 6ème à 30. Moi, c'est elle boude parce que c'est pas du tout fait pour ça. Et là, vraiment, instant, quand elle commence à partir, qu'est-ce que je vois derrière moi? Ils ont mis les gyros. Donc là, bien évidemment, je sais que c'est pour moi, donc je commence à faire. Voilà, je fais le mec un peu qui sait ce qu'il fait finalement. Donc on s'arrête sur le trottoir en précisant bien évidemment que je suis en face d'une foule de gens de mon lycée qui attendent le bus. Donc tout le monde me regarde en train de me faire arrêter par les condés. Surtout que les mecs, ils mettent les gyros devant tout le monde. Donc là j'ai un seum énorme parce que je me dis putain, à tout moment je prends une prune pour je sais pas quoi. Et la giga honte, putain je me fais arrêter par les condés devant tout le monde. Ils font exprès ou quoi? Du coup je m'arrête sur le trottoir, voilà. Et je vois 2 pélos qui descendent de la voiture. Donc 2 flics, police municipale, hein, je précise quand même. Bonjour, arrête le véhicule. Donc moi, je vois le premier policier qui fait le mec comme jamais. Donc là, je me dis, c'est baisé. Clairement, vu son ego surdimensionné, il va vouloir me la mettre dans tous les cas. J'ai vraiment senti comme un crash à la gueule, sans pouvoir rien faire. Parce que quand je dis dans tous les cas, il aura raison. Et je vois son collègue commence à regarder un peu ma moto, voilà, ce qu'il y a dessus, quoi. Et là, ce collègue, il me fait, et où le macaron de l'assurance, là? Alors moi, je comprends rien. Puis je me dis, attends, le petit carré vert, là, que j'ai eu avec le truc de l'assurance, comme sur les voitures, là, ça se met aussi sur la moto, c'est ça? Ah ouais. Non, je peux oublier, non. Donc je l'avais clairement totalement oublié, mais je me dis, Osef, j'ai quand même la petite carte verte d'assurance qui va bien. Donc ça c'était ok. Donc je commence à montrer les papiers un peu tout ça. Voilà, l'assurance sur la carte verte, sans le papier c'est ok. Le permis c'est ok. Par contre, la carte grise. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore reçue. J'ai lancé une carte grise du proprio. Le flic il se dit, bon bah là c'est un peu un connard, on va l'emmerder. Donc le premier flic qui m'a contrôlé, il me dit, bon c'est pas grave, on va pas tenir compte des papiers qui manquent. Par contre c'est pas normal qu'il y ait de l'huile qui coule par ici là. Ok merci, par contre si c'est normal en fait parce que c'est un 2 temps. Donc il y a l'huile qui part du peu échappant parce qu'en fait je fais un mélange essence-huile, du coup c'est normal qu'il y a de l'huile qui parte. Non. Donc on va vous verbaliser pour le bruit. Dans ma tête je me dis putain let's go. Verbaliser c'est quoi? C'est du vocabulaire, des verbes. Les verbes c'est quoi? C'est des mots. Les mots c'est quoi? Une leçon de morale, let's go. Donc je pense que je vais avoir un rappel à l'ordre à l'oral. Trop bien. Donc ça sera 90 € maintenant ou 135 plus tard. Comment ça 90 €? C'est payant de parler maintenant? C'est là que je comprends que verbaliser ça veut dire se bouffer une putain d'amende. Donc à ce moment là je crève de l'intérieur directement. Donc après le frérot il me fait signer un truc comme quoi je suis d'accord avec l'amende. Parce que il me pose pas la question, hein. Il me dit juste signe là fils de pute. Ce que je fais directement. Et je repars donc bredouille avec une amende de 90 € à payer pour un bruit de moto qu'il a entendu les fenêtres fermées en 6ème à 30. Un bruit qui n'existait donc pas. Je suis reparti en jurant dans mon casque, en voyant tout le lycée se foutre de ma gueule comme ça, parce que je me suis fait arrêter par les condés. Voilà, fin d'anecdote. Depuis, j'ai une phobie des flics, et surtout que j'ai des véhicules qui sont assez visibles, ce qui fait que je me suis fait contrôler en 2-3 ans de permis 3-4 fois. Et à chaque fois, je me chie dans le ben les refs, c'est aberrant. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusque là. Ciao.